Dans Magic Issue 3, Magic est trop boosté avec sa forme démoniaque. Ça fait des semaines qu'elle court, des semaines que Magic est piégé dans le domaine du liminal. Privé de ses portails et de sa magie, cette entité qui prétend juste vouloir parler la poursuit sans relâche. Mais Magic n'a jamais été du genre à se laisser faire. Quand il se matérialise devant elle, elle l'envoie balader. Alors il envoie des démons et pire, il fait apparaître Kate, une version démoniaque de Kate Pride, une des rares personnes qu'elle n'a pas réussi à sauver. Et ça la touche personnellement. Mais même affaiblie, Magic se bat et elle encaisse et elle riposte. Ce mec a fusionné avec son royaume comme elle l'a fait avec Limbo. Et ça le rend dangereux. Il lit dans son esprit, il balance ses blessures et ses fautes et ses échecs, et ça la rend folle mais elle tient. Elle encaisse encore et encore, et elle finit par le piéger dans un sort pour bloquer sa conscience dans un seul corps. Plus moyen de se téléporter et de fuir à travers ses avatars, il est à elle. Mais le liminal s'échappe quand même juste à temps, et là il balance tout. Les mutants qu'il a capturés, ils sont pas morts, ils sont juste transformés en des pantins vides et silencieux sous contrôle. Mais Magic comprend ce qu'il veut, c'est elle, pas pour la tuer mais pour la garder, parce qu'elle est comme lui. Et il insiste, ils sont pareils, deux enfants transformés en monstres, deux âmes abandonnées devenues puissantes pour ne plus jamais souffrir. Il raconte sa propre histoire, des mages qui ont arraché son humanité pour créer quelque chose de supérieur. Puis une autre société l'a enfermé et avec le temps sa prison est devenue son corps. Il ne fait plus qu'un avec le domaine. Et maintenant il voit la sortie, les aliens mutants sont la clé, il veut briser ses chaînes et s'évader. Et Magic est son échappatoire, il ne veut pas l'anéantir, il veut qu'elle le rejoigne. Elle refuse, il explose, il hurle qu'ils sont les mêmes, qu'elle deviendra comme lui, mais elle garde son sang-froid et elle accepte de jouer le jeu et de faire un deal. Il lui donne 3 semaines, si elle le bat avant, il efface toute trace du Dark Shield, sinon elle deviendra comme lui. Et là elle revient sur Terre à Tokyo. Premier réflexe c'est retrouver Cal, son partenaire. Il est à Kyoto, elle ouvre un portail pour le rejoindre. Il est soulagé mais surpris. Pour lui, elle n'était partie que 3 jours. Et pourtant pendant son absence, un autre sceau du liminal a été détruit. Et Cal n'est pas content, il lui reproche de ne lui avoir rien dit ni pour le traceur qu'elle a posé sur lui, ni pour le pacte avec le liminal. Mais elle n'avait pas le choix, attendre s'était donné du temps à liminal risque de plus de pertes. Mais alors qu'ils discutent, une silhouette surgit de la forêt. Danny arrive et la dernière chose que Magic voulait entendre, c'est alors Magic, encore dans des beaux draps.